Alors, je suis avec Thibaut Cuillère, expert en analyse financière et stratégie de marché. Bonjour, merci d'être avec nous pour nous révéler donc en avant-première les résultats de l'étude de Natixis Corporate Investment Banking, avec une étude qui a été menée avec le Boston Consulting Group sur cette adoption des deep tech, de la deep tech, des nouvelles technologies qui vont vraiment bousculer l'économie demain. Quel est le niveau d'adoption de ces entreprises, leur niveau d'investissement? L'enquête a été menée auprès de 280 clients, c'est bien ça, et entreprises européennes. 10 industries différentes sont représentées dans votre panel. Quels sont les principaux enseignements que vous tirez de cette étude ? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que les entreprises ont considérablement augmenté leurs investissements dans la tech. Et c'est sans doute le fruit du résultat de la crise de la Covid-19, puisque après la Covid-19, on a vu une accélération du télétravail qui a changé fondamentalement l'impact sur les réseaux d'entreprises notamment, et ça a développé toute la partie cloud, cybersécurité pour les entreprises. Ensuite, l'explosion du commerce en ligne, qui est la suite de la Covid-19, a effectivement également posé pour les groupes les questions des plateformes de distribution en ligne, si jamais elles n'avaient pas développé jusqu'à présent. On a eu le développement, évidemment, des deux ARN messagers que vous connaissez tous et qui sont en partie le fruit de l'intelligence artificielle, puisque ça a permis d'accélérer la recherche sur ces vaccins. Et donc, ça fait ressurgir sur le devant de la scène toutes les biotech. Donc ça, c'est le contexte dans lequel Alors ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit déjà. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a un chiffre. 78% des entreprises ont accéléré leurs investissements dans le digital post-Covid. Voilà, tout à fait. On a 78% des entreprises qui ont maintenu, voire accéléré leurs investissements dans la tech. Et ce qu'il faudrait comparer en fait à une baisse des investissements qui ont été en général faits par les entreprises de l'ordre de 8% pendant la crise de 2020. Ouais. Donc on voit que la tech effectivement a été considérée comme une nécessité pour les entreprises. Autre tendance, autre enseignement? Alors, autre enseignement, c'est l'investissement par le canal direct. Puisque jusqu'à présent, les entreprises, quand elles ont investi dans la tech, elles passaient essentiellement par la mise en place de corporate venture capital, donc ce qu'on appelle les fonds de capital risque. Et on s'est aperçu là qu'à la suite de la crise de la Covid-19, beaucoup d'entreprises ont préféré investir directement dans la tech. Ce qui permet davantage de se positionner pour rechercher des avantages concurrentiels à long terme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est intégré pour ces entreprises, grandes entreprises en particulier, beaucoup de grandes entreprises interrogées dans votre panel, il est intégré que les technologies disruptives font partie d'un avantage concurrentiel incontournable. Tout à fait. Et c'est un des autres enseignements intéressants de l'étude, c'est que 45% des entreprises considèrent que c'est la raison majeure pour laquelle elles doivent investir dans la tech aujourd'hui, c'est la recherche de ces avantages concurrentiels à long terme. Alors, il y a quand même un chiffre, moi, qui m'a interrogée, c'est 47% des entreprises européennes suivent de près les tendances de la deep tech, mais n'ont pas encore trouvé d'application dans leur domaine. Voilà, alors le problème de la deep tech, c'est qu'effectivement, et c'est logique, c'est que c'est des technologies qui aujourd'hui ne sont pas forcément encore applicables sur des marchés, donc il n'y a pas forcément de ce qu'on appelle de use case. C'est la raison pour laquelle, pour ces entreprises-là, le passage par des fonds de capital risque peut être intéressant parce que c'est une manière de s'inscrire dans l'évolution de la tech en ayant du capital plus facilement déployé et sans prendre trop de risques et sans avoir trop de pression de l'actionnaire. En attendant de voir à partir de quand ça pourrait devenir une application concrète pour son propre business. Voilà, exactement. Et c'est la raison pour laquelle, après l'avantage concurrentiel à long terme, la deuxième raison qui pousse les entreprises à aller sur la tech, c'est la recherche de la preuve de concept. Oui. Qui est la recherche en fait d'une application business à des nouvelles technologies. Alors il y en a une aussi qui ressort d'ailleurs d'application, c'est la poursuite des objectifs climatiques. Tout à fait. Alors ça c'est très intéressant. Ça a été une surprise pour nous puisque 54% des entreprises considèrent que la tech va les aider à répondre à des enjeux climatiques qui évidemment sont de plus en plus forts aujourd'hui. Et c'est particulièrement le cas dans certains secteurs comme la chimie, l'énergie, les transports notamment. Donc pour la chimie, évidemment, on peut penser à tout ce qui est nouveaux revêtements, des nouvelles peintures. Pour l'énergie, on va penser au développement, évidemment, de la filière hydrogène, pour lesquelles il y a besoin encore d'évolutions technologiques fortes pour aller soutenir ce système. Tout ce qui va être ce qu'on appelle les carbon capture également, dans lesquels il y a besoin de nouvelles technologies pour développer ces traitements, enfin ce retrait du carbone dans l'atmosphère ou dans les industries. On pense notamment à l'acier ou au ciment. Bref, beaucoup d'applications qui arrivent à contre-courant des polémiques actuelles sur le numérique et la tech polluent. Oui, mais
c'est aussi une solution donc, pour décarboner ou rendre plus verte son activité industrielle aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que le voient les entreprises que vous avez interrogées. Quelles sont les principales difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui pour mettre en place leur transformation profonde technologique ? Alors ça également c'est intéressant puisqu'on pourrait s'attendre à ce que la tech c'est quelque chose de matériel qui soit assez évidemment par essence technologique et donc c'était une surprise pour nous de considérer que 72% des entreprises en fait considèrent que la principale difficulté à mettre en place une transformation digitale c'est la conduite du changement. Et la deuxième principale difficulté c'est-à-dire convaincre son équipe de la nécessité de changer ? Et son management, parfois, parce que ça peut être effectivement passé par des investissements coûteux et qui ne vont pas avoir de répercussions à court terme, ce dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, la deuxième principale difficulté, c'est attirer des talents. Ça concerne 55% des entreprises. Ça passe bien au-delà des enjeux financiers, alors qui sont certes quand même importants dans certains secteurs, notamment dans des secteurs à forte intensité capitalistique, comme les transports et les infrastructures. Financés par dette, la transformation digitale va être importante. Et puis il y a d'autres critères qu'on peut citer, notamment le fait d'être en ligne avec des contraintes réglementaires, ce qui est particulièrement important dans des secteurs comme la santé, par exemple, pour lesquels évidemment l'accès aux données peut être parfois un peu compliqué. Et donc on voit que c'est le capital humain finalement aujourd'hui qui est un des premiers freins à l'adoption de ces technos, devant, vous l'avez dit, des contraintes réglementaires ou d'investissement. On parle de quelle technologie d'ailleurs quand on parle de techno disruptive ou de deep tech ? Alors c'est intéressant parce qu'effectivement il y en a une multitude. Et ce que les clients ont considéré comme celles qui vont être les plus disruptives demain, ça va être tout ce qui va tourner autour de l'intelligence artificielle. 60% des répondants considèrent que ces applications vont être majeures dans la plupart des secteurs. Et elle ressort d'ailleurs en première position dans pratiquement tous les secteurs interrogés, excepté le secteur de la chimie, pour lesquels la première chose qui va compter, c'est la recherche de nouveaux matériaux. Ensuite, vous avez tout ce qui va tourner autour de la blockchain. Ça, c'est intéressant également, puisqu'on s'aperçoit que la blockchain, c'est pas simplement les crypto-monnaies, évidemment, mais c'est demain la tokenisation d'actifs qui va révolutionner potentiellement des secteurs comme l'immobilier. C'est en train d'arriver aussi dans des secteurs comme l'art. Donnez-nous un exemple. Dans l'immobilier ? Dans l'immobilier, la tokenisation d'actifs va vous permettre, par exemple, de vendre un hôtel sous forme tokenisée, donc en créant des milliers de jetons qui seront plus facilement d'abord créables, puis échangeables. Ça sera plus liquide, échangeable sur des plateformes. On peut penser à la même chose dans des secteurs comme l'énergie, pour lesquels vous aurez la possibilité sans doute demain de tokeniser par exemple des crédits carbone ou des crédits de compensation carbone, et qui seront plus facilement échangeables sur des plateformes. Intéressant. Alors vous avez mené cette étude dans quel objectif concrètement ? Alors cette étude en fait elle s'inscrit... Qu'est-ce que vous espériez en tirer ? Alors, ce qu'on espérait en tirer, effectivement, c'est le fait que pour les entreprises, qu'elles soient financières ou non financières, la tech constitue un enjeu majeur, ce qui effectivement est le résultat de cette étude. Et ça tombe bien, puisque la tech, on a considéré chez Natixis que ça constituait une priorité. On s'est aperçu que nos clients sont de plus en plus sensibles à ces problématiques de tech, de transformation digitale. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite les accompagner au travers de différents dispositifs financiers, et que la tech d'ailleurs s'inscrit comme l'une des priorités de notre plan stratégique BPCE 2024. Donc vous les accompagnez dans leur dynamique d'investissement pour les prochaines années. Merci beaucoup Thibaut Cuillère, responsable de la recherche actifs, réels et tech et data chez Natixis Corporate et Investment Banking. Merci beaucoup d'avoir révélé donc, les enseignements principaux de cette grande étude sur le niveau d'adoption des entreprises des technologies. C'est l'heure de notre talk. On va parler encore tech, évidemment. On est dans Smart Tech. On va parler du plan France Relance qui va nous permettre d'accélérer sur les réseaux du futur et notamment de la 5G.